Voici la lecture de la Bible. Zacharie, chapitre 11. Liban, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Gémis, cyprès, car le cèdre est tombé, les puissants sont détruits. Gémissez, chênes du Basan, car la forêt impénétrable est abattue. Les bergers poussent des hurlements, parce que ce qui faisait leur gloire est détruit. Les lionceaux rugissent, parce que l'orgueil du Jourdain est abattu. Voici ce que dit l'Éternel, mon Dieu. Prends soin des brebis destinées à l'abattoir. Ceux qui les achètent les égorgent impunément, et celui qui les vend dit « Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis ». Leurs propres bergers n'ont pas pitié d'elles. Non, je n'aurai plus pitié des habitants du pays, déclare l'Éternel. En effet, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils dévasteront le pays, et je ne délivrerai personne de leurs mains. Alors je me suis mis à prendre soin des brebis destinées à l'abattoir, certainement les plus misérables du troupeau. J'ai pris 2 houlettes. J'ai appelé l'une Grâce et l'autre Union, et j'ai pris soin des brebis. J'ai fait disparaître les 3 bergers en 1 mois, mais j'ai perdu patience avec elles, et elles-mêmes en ont eu assez de moi. Alors j'ai déclaré, je ne prendrai plus soin de vous. Que celle qui va mourir meure, que celle qui va disparaître disparaisse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. J'ai pris ma houlette Grâce et je l'ai brisée pour rompre mon alliance, celle que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle a été rompue ce jour-là, et les plus misérables des brebis qui m'observaient ont reconnu que c'était une parole de l'Éternel. Je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le donnez pas. Alors ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. L'Éternel m'a dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis j'ai brisé ma seconde houlette, Union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel m'a dit, prends encore l'équipement d'un berger fou. En effet, je fais surgir dans le pays un berger qui ne s'occupera pas des brebis disparues. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne soignera pas les blessés, il ne nourrira pas les bien portantes, mais il mangera la viande des plus grasses et arrachera leurs sabots. Malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis. Que l'épée déchire son bras et crève son œil droit. Que son bras se dessèche et que son œil droit soit perdu. C'était la lecture de la Bible. Zacharie, chapitre 12. Message. Parole de l'Éternel sur Israël. Déclaration de l'Éternel qui a déployé le ciel et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme en lui. Je ferai de Jérusalem une coupe enivrante pour tous les peuples environnants. Il en ira de même pour Juda lors du siège de Jérusalem. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je frapperai tous les chevaux d'épouvante, et leurs cavaliers de folie. J'aurai les yeux ouverts sur la communauté de Juda, mais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu. Ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda pareils à un foyer allumé parmi des arbres, à une torche enflammée parmi des épis. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples environnants, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda afin que la fierté de la famille de David, la fierté des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le plus faible parmi eux sera, ce jour-là, pareil à David, la famille de David sera pareille à Dieu, pareil à l'ange de l'Éternel devant eux. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là,
Le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Hadad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part. Le clan de la famille de David à part et les femmes à part, le clan de la famille de Nathan à part et les femmes à part, le clan de la famille de Lévi à part et les femmes à part, le clan de Chiméi à part et les femmes à part, et tous les autres clans chacun à part et leurs femmes à part. Zacharie, chapitre 13. Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, j'éliminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. Je ferai aussi disparaître du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, ceux qui lui ont donné naissance, lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Son père et sa mère, les auteurs de ces jours, le transperceront quand il prophétisera. Ce jour-là, les prophètes rougiront chacun de leur vision quand ils prophétiseront, et ils ne mettront plus un manteau de poil pour tromper. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis cultivateur, quelqu'un m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées, et je porterai la main contre les faibles. Dans tout le pays, déclare l'Éternel, les 2/3 seront éliminés et mourront, mais l'autre tiers subsistera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il fera appel à mon nom et moi, je lui répondrai. Je dirai, c'est mon peuple. Et lui, il dira, l'Éternel est mon Dieu. Zacharie, chapitre 14. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel, et l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord, et une moitié vers le sud. Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, lors du règne d'Ozias sur Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de froid ni de glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir il y aura de la lumière. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera, une moitié vers la mer Morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Ce sera le cas été et hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays se transformera en plaine, de Géba à Rimon, au sud de Jérusalem. Jérusalem sera élevée et restera à sa place,